Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un phénomène saisissant qui est le soutien massif à la cause palestinienne chez une grande partie de la jeunesse occidentale. Alors, je ne suis pas dans le conflit israélo-palestinien, vous connaissez mes positions, ce n'est pas mon enjeu, ce n'est pas ma cause, hein, on peut pas être sur toutes les causes. Je voudrais juste essayer de comprendre pourquoi notre jeunesse est aussi alignés sur la cause palestinienne, même le Hamas, j'allais dire, sans aucune nuance. C'est ça j'admets évidemment les nuances. Le problème, dans ce cas, bien sûr, mais là, il n'y a pas de nuance. Alors, j'ai trois, quatre points d'explication. Bon, déjà, dans les pays d'Europe occidentale, vous avez notre jeunesse est musulmane. Vous voyez les classes du primaire, du collège, ben, faites les sorties scolaires, hein, observez-les, hein. Vous êtes déjà dans une jeunesse musulmane, donc même les jeunes, disons, d'origine européenne, racialement européen, ben, ils ont grandi avec Mukhtar, Mourad, Mamadou, donc ils ont acquis, ils ont socialisé, ils se sont assimilés à un état d'esprit qui est pro-palestinien. Ça joue. Mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Et pourtant, aux États-Unis, vous avez une forte mobilisation anti-israélienne de la part de la jeunesse, notamment de la jeunesse aisée. Euh, J'essaie de comprendre ça. À mon humble avis, il s'agit d'une séquelle du 11 septembre. Le 11 septembre, donc Bin Laden qui attaque les États-Unis, donc l'islam qui attaque les États-Unis. On me dira, c'est l'islamisme. Bon, ok, d'accord. L'islamisme. L'islamisme attaque les États-Unis. Très bien. Qui a gagné le 11 septembre? Ben, c'est l'islamisme. Parce qu'il y a eu derrière l'Afghanistan une catastrophe militaire. Il y a eu l'Irak, une catastrophe proportion biblique. Après, il y a eu la Syrie, plus ou moins. Là aussi, l'Occident n'a pas brillé. C'est les Russes qui ont ramené l'ordre. Encore quel ordre? Hein, le Daesh est toujours là, Al-Qaïda est toujours en Syrie, voilà. Nous avons accumulé, les Américains notamment, ont accumulé que des défaites face à l'islamisme. Aucune réponse n'a été apportée au niveau de réponse civilisationnelle, culturelle. Qu'est-ce que nous avons fait depuis 2001? Ben, nous avons mis l'accélérateur sur le wokisme. Nous sommes devenus un carnaval risible, ridicule. Nous avions encore en 2001 quelques reflets dorés de la grande civilisation occidentale. Nous méritions encore le respect teinté de jalousie de la part de l'Afrique, de l'Indonésie, de la Chine, de la Russie. Là, en 2024, on nous rit dessus, parce que nous en sommes à légiférer sur comment deux êtres humains doivent faire l'amour, hein. On en est là. Hein. Bientôt, on aura des applications pour le consentement. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans les détails macabres. Donc nous n'avons aucune réponse à l'islamisme. Dans la pandémie, nous avons démontré que nous étions des fanatiques comme les autres. On embête les musulmans sur le port de la abaya. Ben nous avons été aussi obtus qu'un islamiste, aussi stupides et sectaires, parce que nous avons obligé nos femmes et nos hommes à porter le masque. Alors nous, on a porté le masque pour lutter contre le corona. Ben, les musulmans vous disent, nous, on porte le voile pour sauver notre vie dans l'au-delà. Et j'ai l'impression qu'ils ont un argument plus fort que le nôtre. Ben, je suis musulman, je suis sur deux tableaux. Les musulmans ont un argument qui est en béton. Eux, ils veulent la vie éternelle. Eux, ils voient le danger. Le danger contre lequel luttent les musulmans, c'est l'enfer. Croyez-moi, c'est un danger qui est effrayant. Les Occidentaux, dans leur hystérie collective du Covid, ils ont lutté contre un virus qui tue les vieux. Bon, je ne vais pas rentrer dans les... Enfin, qui tue les vieux, qui est plus dangereux parmi le troisième âge. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans la polémique, vous connaissez mes positions. Et je ne pense pas que je vais les changer. Donc voilà, le 11 septembre. Donc comme on a perdu le 11 septembre, eh bien, on assume la défaite et on adopte la thèse de l'autre. La guerre ne se termine pas par la défaite militaire, elle se poursuit par l'adhésion aux thèses de ton ennemi. Parce que s'il t'a vaincu, c'est qu'il est meilleur que toi. Quand les Américains ont libéré l'Europe de l'Ouest, ben ils vous ont mis le chewing-gum et le coca. Et les Russes qui ont libéré du côté Est, ils vous ont mis l'admiration du communisme. Ça a donné les 30 glorieuses, hein, le coca avec les syndicats. Là, vous avez aujourd'hui l'islam qui a gagné, ben, il vous met le wokisme, les députés voilés américaines, et il vous met la haine d'Israël, qui est une haine qui habite la civilisation islamique. Donc voilà, vous avez vos jeunes qui assimilent une partie de l'idéologie de l'ennemi. Vous avez aujourd'hui des jeunes qui sont woke, LGBT et qui sont pro-palestiniens. Et c'est normal dans leur tête. Ils dorment bien la nuit parce qu'ils ont assimilé qu'ils font partie d'une génération de vaincus. Très bien. Deuxième chose, vous avez
l'idée, l'archétype d'Israël. Qu'est-ce que Israël? Israël, alors moi je n'aime pas Netanyahou. Je ne l'aime pas pour plusieurs raisons, notamment de ce qu'il a fait pendant le Covid. Ce qu'il a fait pendant le Covid est une honte d'un point de vue des droits de l'homme, ce qu'il a fait subir au peuple israélien. L'apartheid vaccinal, d'accord? Bon, mais peu importe. Israël symbolise le dernier bastion où le patriarcat blanc hétérosexuel est encore valide. C'est le seul pays occidental qui est encore habité par la notion, le désir de puissance. C'est le seul pays blanc, européen, qui veut encore en découdre. Tous les autres pays blancs sont démantelés. Hein. C'est pacifisme, c'est touche pas à mon pote, c'est tu me casses la gueule, je te donne une fleur, tu violes ma femme, je t'allume une cierge, je t'allume une bougie, c'est tu tues ma jeunesse dans le Bataclan, je te réponds que tu n'auras pas mine. C'est ça l'Occident. On est des eunuques, on est démantelés. Enfin, eux, j'espère que nous ne le serons jamais. Israël est le dernier bastion qui rappelle aux jeunesses occidentales ce qu'était l'homme blanc. Ambitieux, prêt à la guerre, prêt à en découdre. Donc évidemment, pour cette jeunesse-là qui ne supporte pas qu'on lui rappelle ce qu'elle aurait dû être et ce qu'elle aurait pu être, il faut démanteler Israël. D'où le soutien massif aux Gazaouis, d'où le soutien massif au Hamas. Troisième point, cette jeunesse-là, elle est malade. Hein. Et là, elle a toute mon empathie. Notre jeunesse est malade. Parce qu'elle est incapable de regarder ce qui se passe autour d'elle. Lola se fait massacrer. Tout le monde s'en fiche. Lola, pourtant, qui est une préadolescente, qui était une préadolescente. Il est très facile de s'identifier à Lola. Son sourire, son côté populaire, c'est une fille du peuple. C'est pas la fille d'une oligarque de Neuilly. C'est une fille du peuple. Son père était concierge, si ma mémoire est bonne. Hein, c'est pas Paris Hilton. C'est la fille du peuple. Personne ne s'identifie à elle. Par contre, on s'identifie à un gamin de Gaza bombardé par une bombe, par un missile. Notre jeunesse, elle est incapable de se connecter avec son environnement immédiat. Elle est capable de défendre les causes des Rohingyas au Birmanie, les causes toutes les minorités, enfin toutes, pas toutes, hein. Elle ne défend pas les vieux, elle ne défend pas les handicapés, elle défend que certaines minorités, choisies par le système. Hein. Le système a fait un bouquet, un florilège de quelques minorités qui méritent l'empathie. Par contre, les paysans qui sont une minorité, eux peuvent se suicider, tout le monde s'en fiche. Ah, parce que, voilà, enfin, vous avez donc notre jeunesse qui n'est plus capable d'amour. Notre jeunesse, elle est vide d'amour. Il y a un creux sidéral. Quand vous frappez dans la carapace, ça sonne creux. C'est très grave. Parce que cette jeunesse n'a pas reçu l'amour. Elle a reçu les biens de consommation. Elle n'a pas reçu l'amour sous forme de culture, parce que les profs lui ont enseigné les droits de l'homme dans la version la plus stupide qui soit, la haine de la France. Notre jeunesse, elle est là où il y avait l'amour de la science, du savoir, on lui a mis l'amour de l'ignorance. Notre jeunesse ne sait pas lire et écrire, mais elle est contente. Elle engueule son prof, parce qu'elle croit que sur Wikipédia, elle peut rattraper toutes les carences qu'elle a acquises à l'école. Notre jeunesse n'a pas de drapeau, elle n'aime pas le drapeau. Et comme la nature a horreur du vide, eh bien, elle a rempli par la haine. Elle a rempli par la haine l'amour auquel elle avait droit qu'elle n'a pas. La haine de tout ce qui lui ressemble, de tout ce qui est autour d'elle. Les SDF peuvent mourir par centaines dans Paris. Tout le monde s'en fiche. Par contre, si un Rohingya est piqué par un serpent en Birmanie, là où tu as les acteurs, les manifestations, les collèges qui s'arrêtent. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est dedans, dans Gaza, c'est le cas extrême. Parce que Lola, c'est une victime absolue. Rien ne peut justifier la mort de Lola. Rien. Dans Gaza, tu peux toujours lire le conflit selon le prisme israélien, qui est souvent mon prisme aussi, c'est-à-dire que quelqu'un a attaqué au début, le Hamas, et il y a des représailles. Après, moi, je n'aime pas Netanyahou et j'aurais beaucoup de choses à dire sur la stratégie militaire de cette guerre-là dans Gaza, qui est à mon humble avis extrêmement contre-productive. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Donc là, au lieu d'aller... Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, ce n'est pas Gaza pour ces jeunes-là. Ils ne savent même pas la situer sur une carte. Ils ne savent même pas ce que c'est que le Hamas. Ils ne savent rien. Ils savent rien. Ils savent rien. Pour eux, Jérusalem, c'est un shopping center. Ils ne savent rien. Par contre, ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont vides de l'intérieur. Et qu'ils savent qu'ils feront tout ce qui est en leur
pouvoir à leur portée pour ne pas aimer ce qui les entoure. Ils ont fait un pacte avec la haine. Ah, la gauche nous dit, tu n'auras pas ma haine. Nous luttons contre le discours de la haine, mais la haine habite comme une mauvaise herbe. Elle habite le champ, notre jeunesse. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc maintenant, quand on veut faire de la politique hein, à droite, c'est ça un enjeu. Ne me parlez pas du taux de change ou du taux d'intérêt de la BCE. Bien sûr qu'il faut en parler. Ça, c'est technique. Il faut parler de de ce désert moral, émotionnel de notre jeunesse, du désarroi de notre jeunesse. Parce que tant que notre jeunesse souffre, on sera à gauche et Macron sera réélu ou ses ersatz. Les gens votent avec leurs tripes. Or, nos gens à nous, nos jeunes, notre futur est malade. Il est né malade. Hein, d'ailleurs, on l'a avorté hein, avec l'IVG de masse, mais on a avorté ces jeunes. Parce qu'ils sont morts à 18 ans. Ils ne portent pas le citoyen français qui connaît Racine, Dubélé, qui connaît son pays, qui sait ce qu'il est, qui sait ce qu'il faut aimer, qui sait ce qu'il faut détester. Non, nous avons formé des citoyens morts, qui ne croient plus dans le... Qu'est-ce qu'un citoyen? C'est quelqu'un qui croit dans le pacte social, dans le collectif. Ils ne croient plus dans le collectif, ces jeunes. Ils sont plus gazaouis que français. Ils sont plus américains que français. Ils sont plus européens que bruxellois que français. Nous avons tué en eux l'amour. J'incite beaucoup sur l'amour parce que c'est ce qui est le plus important, l'amour. On leur a dit Dieu vous aime pas, Dieu n'existe pas, ne l'aimez pas. On leur a dit la France ne l'aimait pas. Vos parents ne les aimaient pas. Ce sont des ploucs, ils n'ont rien compris, ce sont des fachos. Ils ont pollué, ils roulent en diesel. Le prof ne l'aimait pas. Parce que l'autorité, c'est pas bon. Tu sais plus que ton prof. La culture ne l'aime pas, ça fait mal aux neurones. Vous savez qu'apprendre, ça fait mal aux neurones. La souffrance, tu l'aimes pas, parce que ça fait mal aux neurones. C'est une génération qui est en overdose de haine. Et vous voyez, dès qu'ils ne comprennent pas quelque chose, ils le détestent. Nous, moi je parle comme un vieux, quand on ne comprenait pas une équation, et pourtant je n'étais pas bon au matin, je sais de quoi je parle. Quand j'oubliais une date, une grande bataille par exemple, de l'histoire musulmane, parce que j'ai grandi au Maroc, ou de l'histoire française, je sentais une petite gêne, voire une petite honte d'avoir failli. Là, le type, aujourd'hui, tu lui parles, il te dit, bah ouais, de toute façon, ça sert à rien. Il t'en veut parce qu'il ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il est rempli de haine. Ça, c'est pas un service rendu. Nous avons une jeunesse victime. Victime. Ce n'est pas les Gazaouis qu'elle devra pleurer, c'est elle qu'il faut pleurer. Mais elle est tellement aliénée, elle est tellement égarée qu'elle ne voit pas qu'elle est bombardée tous les jours par des bombes qui tombent du ciel, via France Télévisions, via les réseaux sociaux, via le ministère de l'Éducation nationale. Elle est bombardée tous les jours par une bombe hormonale, une bombe culturelle, une bombe sale, mentale, cognitive, qui est en train de créer un homme nouveau, un homme et une femme nouvelle chez nous qui sont déplorables. On est en train de créer Bon, je ne vais pas y prononcer des mots interdits. Allez, j'espère que cette vidéo a été utile. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la partager et bien sûr à cliquer sur like. À bientôt.